Salut tout le monde, c'est parti pour les explications du haut de ce mercredi 7 octobre. Donc au programme aujourd'hui un format Fortime. Pendant le confinement, tous les formats Fortime que tu auras, essaye vraiment d'aller jusqu'au bout. On ne met pas de time cap, tu es à la maison, tu es dans ton garage ou autre. Donc essaye vraiment de te challenger, d'aller chercher des fois des mouvements un petit peu plus difficiles qui vont même si tu vas mettre un petit peu plus de temps, c'est pas grave, comme par exemple la corde à sauter lundi. Donc essaye de bosser un petit peu tes lacunes. Si tu as le temps, c'est tant mieux. Le format d'aujourd'hui, Fortime 5 tours, on aura besoin d'une kettle ou d'une haltère ou d'un sac ou d'une plate. Ça peut se faire. Alors quand tu as qu'une seule plate, tu peux le prendre avec les deux mains et ce que tu fais, c'est que tu doubles les répétitions tout simplement. L'échauffement d'aujourd'hui, donc on va partir sur 3 tours. Premier exemple, on va avoir deux wall climb. Soit tu essayes de trouver un mur, fais gaffe si c'est la façade extérieure de ta maison. Si tu es chez toi, pense à la tapisserie de maman, tu le fais en chaussettes. Donc tu vas partir à plat ventre, tu vas venir enclencher les bras et directement tu vas venir monter les pieds et tu vas essayer de venir enclencher la tête à la fin du mouvement et tu vas pouvoir relâcher. Sur la redescente, c'est un petit peu comme tu veux. Fais gaffe si tu fais glisser les pieds, de ne pas venir trop taper fort en bas. Ça serait bête d'aller à l'hôpital parce que tu t'es pété un doigt de pied. Donc ça, c'est le premier exo, on en fait deux. Derrière, on a 10 squat jump, légère flexion de jambe jusqu'à la parallèle et tu sautes. Troisième exo, on va faire un combo good morning plus ce squat. Avec ou sans poids, c'est comme tu le sens. Dans l'idée, tu vas d'abord venir faire une flexion au niveau de ton buste et derrière, tu vas essayer de venir faire un squat. Donc d'abord flexion au niveau du buste, tu essaies de garder cette inclinaison et derrière, tu vas venir descendre ton bassin pour faire un squat. Et ça, tu en auras 15 à faire. Une fois que tu es bien chaud, on va partir sur le WOD, format Fortime, 5 tours. Premier exo, soulevé de terre. Un peu dans le style ce qu'on fait à l'échauffement du buscamp, tu vas venir tenir la kettle dans la main droite ou ton poids, tu vas décoller la jambe opposée, tu vas venir faire toucher ici au sol et tu te redresses. Tu essaies de toujours bien garder le dos droit, tu fléchis ta jambe d'appui. Tu en fais 10 côté droit et tu en fais 10 côté gauche. Ce que je te demande, c'est de garder ton équilibre, de ne pas te laisser trop emporter vers l'avant et ta jambe opposée, elle est toujours relevée. Elle ne touche pas le sol même à la fin du mouvement. Donc tu viens ici et tu repars. 10 à droite, 10 à gauche. Deuxième exo, mouvement du patineur. Au HIIT, ils ont l'habitude de le faire. On a 16 reps. 8 côté droit, 8 côté gauche. Ici, tu dois toujours garder une bonne flexion au niveau des jambes. Tu viens ici, tu peux te servir des bras. Donc 8 à droite, 8 à gauche. Ça ne sert à rien non plus d'aller chercher trop loin. Ce qu'on veut, c'est travailler sur l'explosivité au niveau des jambes. Troisième exo, tu le connais, dumbbell snatch ou avec la kettle. Si tu fais du dumbbell snatch, donc avec l'haltère, c'est de manière alternée, tu en as 12 à faire, 6 à droite, 6 à gauche. Si tu le fais avec la kettle, vu que tu as les 12 reps, tu viens ici et tu peux faire 6 côté droit et 6 côté gauche. Pour rappel, tout ce qui est avec haltère, avec le kettle, c'est départ en suspension. Je ne te demande pas de partir du sol et de venir faire ça. Ça, ce n'est pas forcément intéressant. Avec la kettle, on essaie toujours d'utiliser un mouvement de swing, un mouvement de balancier. Et enfin, dernier exo, ceux qui le maîtrisent un petit peu, 10 mètres de handstand walk, 10 mètres de marche sur les mains. Alors, ceux qui le maîtrisent, je veux que tu me fasses au moins des coupes de 2 mètres. Si tu arrives à faire les 10 mètres de broken, c'est bien. Sinon, tu dois cutter tous les 2 mètres. Si tu me fais 2 pas, ça ne sert à rien de partir sur le handstand walk. À la limite, tu peux partir sur des HSPU, des handstand push-up. Tu en as 8 à faire. Mouvement, tu viens à la tête en bas, flexion de jambe, on vient faire un bon keeping. Pour celui-ci, pense à mettre un coussin et quelque chose quand même pour amortir. Si tu ne maîtrises pas les HSPU, pareil, ça ne sert à rien de partir dessus. Tu pars sur 4 wall climb, le mouvement qu'on a fait à l'échauffement. Pour ceux qui veulent se challenger sur les handstand walk, tu peux également partir toujours avec ton mur. Tu pars un petit peu éloigné et là tu viens, tu enclenches, tu viens verrouiller et tu repars. Et au fur et à mesure, si tu veux, tu peux partir. Là, ça fait à peu près tes 2 mètres et ainsi de suite. Et après, bien sûr, l'idéal, c'est d'essayer de faire des grandes lignes. Faites-vous plaisir sur ce format Fortime. 5 tours à faire. Et demain, c'est rendez-vous avec Jess pour le renfort du jeudi. Bye bye, gardez la pêche.